All right. What's up tout le monde? La gang du challenge, le monde du Perform, j'espère que vous allez tous super bien. Le sujet d'asseoir, honnêtement, mais first, je veux savoir votre feedback. Là, c'est sûr que c'est jour 1. Tu sais, là, c'est nouveau l'application. C'est nouveau tout ce qui est aussi l'alimentation, on va en parler à soir. On va regarder ensemble comment est-ce que ça fonctionne, le suivi. Tu sais, je veux votre feedback. Écrivez-moi en commentaire, ouvrez votre micro. On va prendre un petit 30 secondes juste de me dire comment est-ce que vous trouvez ça jusqu'à date, niveau entraînement, puis niveau WhatsApp Caro, puis niveau tout ce qui est application en soi présentement. Fait que mettez du feu en commentaire si vous trouvez que c'est super malade. Si vous avez des questions, on va en parler à la fin. Mais mettez un petit feu si présentement vous êtes motivé. En commentaire, sur Instagram, même chose. Isa, je vois que tu es là. Béatrice aussi, je vois que tu es là. En fait, tu es sur Zoom, puis tu es sur Instagram en même temps. Cool, cool. All right. Du petit feu. On aime ça. Cool. Donc, à soir, ce qu'on discute, deux gros sujets. Premier, c'est niveau alimentation. Parce que c'est ça qui fait une grosse différence. On ne se cachera pas qu'il fait une grosse différence d'un point de vue transfo physique, perte de gras, prise de masse, peu importe, c'est un must. Deuxième chose, les cravings. Les trucs que moi j'utilise, que les clients utilisent, il y a certains trucs qu'on va, je vais tout donner, puis il y en a que c'est à essayer, peut-être d'autres c'est pas à essayer. Fait que savoir pour chaque personne, c'est différent. Fait que tout le monde, c'est un peu différent. Salut Laurie, sur Instagram, j'espère que tu vas bien. Fait que je vous vois toutes, vous connectez sur les deux applications. That's it, on aime ça. Donc, en premier, la méthode que je vais vous présenter là, ça s'appelle la méthode FOR. Je vais vous montrer par la suite, je share mon écran, mais en premier, juste faire une petite intro en soi. De nos jours, c'est sûr, transformer notre physique, ça peut être autant super facile que ça peut être super difficile. Parce qu'on a accès de un à toutes les informations possibles qu'on peut trouver en ligne. Fait qu'autant alimentation qu'entraînement, que peu importe c'est quoi, tu peux tout trouver en ligne, mais en même temps, de l'autre bord, il y a tellement de méthodes qui existent autant niveau alimentation qu'entraînement aussi, que tu ne sais pas lequel prendre, tu essaies une, des fois c'est trop strict, des fois c'est pas assez strict, des fois c'est juste n'importe quoi. Fait que des fois, on fait juste perdre notre temps, on perd la motivation. Là, on se dit, les vacances arrivent, est-ce qu'il faut que je me prive des barbecues? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne 7 fois semaine? Si tu veux, il faut que je fasse du jeûne pendant 24 heures, que je fasse du keto. Fait qu'il y a tellement d'infos que des fois, on ne sait pas quelle prendre. Ça fait en sorte qu'on perd la motivation, la constance n'est pas là. Fait que ceux à qui c'est arrivé, dans le passé, dites-moi dans le chat à qui c'est déjà arrivé que vous avez peut-être déjà privé d'un barbecue. Moi, c'est déjà arrivé. Je me suis déjà privé dans la vie d'un barbecue. Puis, mais dites-moi avant ça, si vous pensez que la meilleure méthode, est-ce que c'est strict ou est-ce que c'est pas strict? Fait que dites-moi ça dans le chat sur Instagram ou sur Zoom. Quelle méthode que vous pensez qui est la meilleure? Strict ou pas strict? Selon toi, lequel qui fonctionne le mieux? Strict, strict. All right, all right. Cool. Donc, la meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne le mieux pour toi. OK? Fait que c'est une petite pogne que je faisais en partant. Il n'y a pas de strict ou pas strict. Perso, ce que moi, exemple, j'utilise, ça peut être considéré strict pour quelqu'un, comme ça peut être pas strict pour quelqu'un d'autre. Fait que ça dépend à quoi tu veux ressembler. Il y a ça aussi. Exemple, compétition, stage versus prise de masse, perte de gras, mais pour le lifestyle en soi, c'est deux affaires différentes aussi. Mais de l'autre côté, exemple, préparation stage, il y en a que ça se fait super bien puis ils ne se considèrent pas strict. Fait qu'en soi, strict, pas strict, honnêtement, c'est qu'est-ce que toi tu préfères, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, puis qu'est-ce qui te fait en sorte que tu es plus constant ou constante au fil du process. Donc, fait qu'il n'y a pas de méthode, c'est la méthode qui dure, c'est vraiment celle qui fait en sorte que tu as des résultats. Puis c'est sûr que ce qui est important, ce qui fait en sorte aussi souvent que des fois tu abandonnes, que tu as moins de motivation, il y a aussi la patience là-dedans. Parce que souvent, on utilise une méthode qui est stricte ou pas stricte, qui marche pour nous autres, mais on n'a pas les résultats qui viennent assez rapidement. Donc, on perd patience, on perd la motivation, puis ça ne va pas comme on veut, puis on recommence à zéro à chaque fois. Qui ici, c'est déjà arrivé? Écris le mot moi en commentaire. Si c'est déjà arrivé que tu as déjà senti que tu n'avais pas tant de résultats, tu as commencé à faire la motivation, c'était pas assez vite comme tu voulais, puis ça fait en sorte que tu as recommencé à zéro, peut-être juste step back, tu as recommencé. Donc, yes, moi, c'est déjà arrivé dans le passé que j'ai essayé une méthode ou plusieurs, ça fait plusieurs fois que j'essaie de quoi, ça ne marche pas assez vite les résultats. Là, je me dis, Colin, je me compare aux autres. Il y en a qui perdent 10 livres, il y en a qui prennent 10 livres en 3 mois. Le physique fait un changement de même en dedans de 6 semaines. Mais moi, Colin, ça ne va pas assez vite, puis je me compare. Souvent, c'est ça. On se compare avec bien du monde, ça fait en sorte que on s'oublie aussi. Parce que le pace, puis on va regarder ensemble le pace qui est propre à chacun dans pas long au niveau alimentation, au niveau changement physique, c'est différent pour chaque personne. Fait qu'il ne faut pas se comparer d'une personne à une autre.
Ça dépend de où ce que tu pars, ça dépend de ton background aussi, ça dépend à quel point que tu es all-in constant là-dedans aussi. Mais au final, ce qui fait la différence, c'est que tu trouves une méthode, de un, qui est stricte ou pas stricte, mais on s'en fout laquelle des deux, c'est laquelle que tu es capable de garder le plus longtemps possible. Si strict, elle est drastique pour toi, ça fonctionne, puis écoute, il n'y a pas de stress avec ça, fine, vas-y avec ça, il n'y a pas de stress. Exemple, moi perso, je ne vais pas avec ça, mais ça se peut que aussi, des fois, si tu veux plus aller vers le lifestyle, qu'il y a une méthode, exemple, tu parles des enfants, peu importe, tu veux profiter de la vie toute, ben, moins strict, plus enjoy, ce qu'on va regarder beaucoup là présentement, c'est peut-être la meilleure façon pour toi. Donc, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de meilleur, mais je vais vous expliquer ma méthode en soi. Mais avant tout ça, je vais share mon écran. Juste retrouver ça. Ils ont fait des mises à jour sur Zoom. Fait que, all right, share screen. Juste faire ça comme ça. Je vais vous montrer le cas de quelqu'un en premier, que j'ai déjà parlé, mais je n'ai jamais vraiment montré en photo. Juste me faire un thumbs up si vous voyez mon écran. All right, cool, that's it. Nice. Fait que là, je vais juste faire présenter, mode plein écran. Yes. Ça soit plus beau. Good. Donc là, juste tasser la petite. All right. Fait que ce qu'on voit là, OK, c'est Francis. Fait que Francis, lui, à la base, honnêtement, il s'entraînait. Tu sais, je l'ai écrit, il s'entraîne depuis 7 ans et plus. Par contre, toujours un peu de gras à perdre. Oh, Phil qui se connecte. All right. Toujours du gras à perdre, par contre. Fait qu'il n'y avait jamais les résultats qu'il voulait au fil du temps. Il n'y avait pas de structure alimentaire bien précise. Tu sais, il mangeait bien. Tu sais, on l'entend souvent, je mange bien. Mais il n'y avait pas nécessairement de structure. Par contre, sans nécessairement avoir conscience, il le faisait, c'était du binge. Fait que du 3-4 fois semaine, il mangeait tout ce qu'il pouvait. Puis il y a différents binges, mais lui, dans le fond, tout ce qu'il pouvait, il se claquait peu importe quoi le soir, 3-4 fois semaine. Fait qu'on s'entend surtout la fin de semaine. Fait que ça fait en sorte que ton yo-yo avec le poids du corps, ton physique, ça se donne, là, up and down. Tu as des résultats la semaine, la fin de semaine, ça retombe. Puis je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui m'écoutent sur Instagram ou peu importe, c'est la fin de semaine, on a moins de routine, c'est plus difficile d'avoir un beat. Puis ça fait en sorte que souvent, on mange peut-être plus sans qu'on le sache, ou on ne mange pas assez pour la prise de masse. Puis on perd un petit peu ce qu'on a fait durant la semaine. Donc, ça arrive. Fait que lui, c'est quelque chose qui arrivait. Puis carrément ça. Mais surtout, la chose qui n'était pas là encore, qui a fait la différence, c'est qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il mangeait. Fait que moi, ce que je veux asseoir, mon but, c'est pas de te dire fais ça, ça, ça. Mon but, c'est plus de changer comme donner une perception. Puis te montrer comment faire une méthode qui va fonctionner pour toi. Fait qu'elle est carrément beaucoup malléable à faire. La façon de faire est malléable pour tout le monde. Fait que tu l'adaptes un peu à ta façon. Mais le but, c'est que tu prennes conscience de ce que tu manges. Pour vrai, c'est ce qui fait la différence. 3 quarts des clients à qui je vais parler qui ont des résultats, ils m'ont dit écoute, la différence que j'ai vue dans les dernières semaines, derniers mois, c'est carrément parce que je prends conscience de ce que je mange. À cette heure, je vais dans un restaurant ou je vais ailleurs, je le sais que telle chose, c'est rempli, exemple, de calories, ou c'est quelque chose peut-être qui a moins de protéines, qui a plus de protéines. Fait que tu prends vraiment conscience de ce que tu manges, ça facilite les choses à 100%. Puis ça fait qu'au bout de même pas 6 mois, il y a quand même une grosse différence. Puis là, ça faisait 7 ans qu'il s'entraîne. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, comment on a fait, ce que je vais vous montrer live en ce moment-là, il a appris à faire son propre plan alimentaire, carrément à faire justement sa façon à lui. Il a pris conscience de ce qu'il mangeait. Puis carrément, maintenant, il peut avoir des vacances. Exemple, ses vacances de construction. Il a été au FAQ il n'y a pas long, puis sans avoir peur de prendre 10 livres. Là. Fait qu'il peut profiter, enjoy la vie, sans avoir peur de perdre ce qu'il a fait dans le passé. Fait qu'on va tout checker ça ensemble présentement. J'ai appelé ça la méthode transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode qu'on va regarder ça ensemble dans les prochains jours. Tout ça ici. C'est la méthode plus, si vous voulez, suivie par forme, mais j'appelle ça fort. Pourquoi fort? Juste faire un petit background parce que niveau entraînement, ce qu'on focus, c'est surtout sur la force, même en perte de poids, en prise de masse. Le but, c'est de focuser sur ses performances, que tu te sentes, oui, plus beau physiquement, mais que tu sois plus performant overall. Mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est à droite. C'est vraiment la transformation qui va toucher l'alimentation. Donc, comment faire? On se lance là à fond. Puis comme j'ai dit, les questions, on va répondre à fond à la fin du Zoom. Puis si vous êtes hype de savoir ça, mettez du petit feu en commentaire. Toujours le fun de voir du monde qui participe dans les Zoom ou sur Instagram. J'espère que vous êtes motivés à apprendre tout ça. Fait que, méthode transformation. Comme j'ai dit, transfo veut dire alimentation. C'est juste un autre mot qui fait en sorte, selon moi, une grosse différence sur ton physique, l'alimentation en soi. Si tu t'entraînes à 100% ça coche, mais ton alimentation, il est plus ou moins ça coche, puis que tu prends ça plus à la légère, attends-toi pas des résultats qui sont ça coche. Même principe de l'autre bord, si tu manges ça coche, mais tu ne bouges pas pantoute, puis tu t'entraînes pas tant fort au gym, ben, attends-toi pas d'être plus fort, plus fort, tu vas avoir des gros résultats au niveau physique, musculaire. Oui, tu peux perdre du poids,
mais c'est différent de perdre du poids, puis perdre du gras, puis aider avec la masse musculaire au final. Fait que c'est deux choses différentes. Fait que ce qu'on veut, c'est être le plus optimal possible à la fin. Donc, je vous ai mis en étape ce qu'on va regarder ensemble à soir carrément. Numéro 1, OK? C'est la préparation. Donc, en alimentation, peu importe, que ça soit strict, pas strict, que tu fasses une keto ou un jeûne, peu importe. Tu veux savoir qu'est-ce que tu vas manger. Donc, qu'est-ce que je veux manger dans mon alimentation la semaine d'avant? Exemple, quand on fait l'épicerie. Il faut que tu saches les aliments que tu aimes dans la vie. Fait que moi, votre devoir que je vous donne là, c'est faire une liste. Les aliments que vous aimez manger. Parce que ce que je vais vous présenter là, c'est carrément la façon qui est stricte ou pas stricte, ça dépend de la personne, mais que tu peux vivre ta vie, enjoy la vie, manger ce que tu veux en tant que tel, puis perdre ton gras ou voire même prendre la masse musculaire aussi, si tu es en prise de masse. Donc, ce que tu veux, c'est faire une liste des aliments que tu aimes manger, puis tu as fait d'avance carrément avant de te rendre à l'épicerie. Puis focus en premier sur les sources de protéines. Fait que ceux qui sont dans le défi présentement, je pense que je vous ai donné accès, mais je suis sûr, mais je pense que je vous ai donné accès. De niveau alimentation, il y a les listes protéines, glucides, lipides dans l'application, dans ressources en bas à droite, vous cliquez, il y a ça. Fait que vous avez, il n'y a pas tout. Okay, c'est sûr que je n'ai pas mis les 1000 aliments qui existent, whatever, il y en a plus que ça, mais il y a quand même une bonne liste. Fait que tu peux choisir, puis il y a les quantités aussi là-dedans. Donc, tu peux choisir lequel que tu aimes, tu les prends. S'il y en a d'autres qui ne sont pas dans la liste, prends-les. Mais au final, ce que je veux que tu focuses en premier, c'est sur les sources de protéines. Pourquoi? Parce qu'on va régler ça par après. Par la suite, l'horaire. Quand est-ce que je vais faire mon épicerie? Ça, c'est sûr, c'est de 1. Puis quand est-ce que je vais cuisiner? Parce que oui, tu dois préparer ta nourriture dans ta semaine. La préparation, je le dis souvent, c'est la clé si tu veux atteindre un meilleur physique, avoir des meilleures performances. Si tu y vas au jour le jour, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire comme workout, tu n'as aucune idée de ta semaine d'avance, c'est sûr que oui, peut-être semaine 1, ça va marcher, mais le niveau motivation, discipline à la longue, c'est là que ça plante. Puis quand tu n'as plus de motivation, bonne chance de penser à quoi manger puis penser à quoi faire au gym. Fait que tu dois avoir de quoi de près d'avance que tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Fait que surtout au niveau alimentation, un 30-60 minutes, honnêtement, si tu fais ça proactivement puis tu clenches ça, ça peut se faire. Puis par la suite, c'est sûr que ça dépend d'une famille, peu importe. Mais exemple, il y a deux méthodes de faire. Soit tu fais tout cuire d'avance, puis tu fais tes repas, tac, 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 à chaque jour, mettons, c'est déjà cuit. Ou tu fais tout cuire, tu fais tes repas, tu les congèles, tu les sors, puis quand c'est tes journées, tu les prends. Exemple, moi, perso, je fais mon repas 1, mon repas 2. Pourquoi? Parce que c'est les deux repas que je travaille le matin, j'ai des meetings, le kit, fait que j'ai pas nécessairement le temps de faire à manger parce que ça prend du temps. Fait que je fais tout d'avance mon repas 1, 2, mes repas 3, 4, c'est déjà cuit d'avance, fait que je fais mes repas on the spot. Fait que c'est un petit peu plus long, mais tu peux t'arranger comme ça. Fait que tu fais tes repas comme tu le préfères, puis tu arranges ça selon ton mode de vie. Fait que trouver tes aliments, trouver quand est-ce que tu fais ton meal prep ou cuire tes aliments, puis l'épicerie, qu'est-ce que tu vas acheter. Aussi simple que ça. Puis si tu n'as pas à cuisiner, je l'ai écrit ici, tu peux commander des repas préfaits. Ça existe. Tu sais, ça se peut que tu n'aimes pas cuisiner pantoute, tu n'as pas le temps de cuisiner ou tu ne trouves pas le temps. Je ne vais pas ça dire que tu n'as pas le temps, mais tu ne trouves pas le temps de cuisiner. Fait que il y a l'option d'acheter des repas préfaits. Oui, tu dépenses, mais en même temps, tu dépenses sur toi-même. Fait que ça fait en sorte que tu es plus ça à coche, puis tu arrives à avoir tes résultats au final. Et non perdre ton temps, puis investir, exemple, dans un suivi, puis tu n'as pas de résultats parce que tu n'aimes pas faire cuisine, mais tant qu'à faire, achète-toi des repas qui sont préfaits, puis ça va être fait. That's it. Troisième chose qu'on va checker ensemble, je vais le faire en même temps avec vous autres là, c'est aller sur calculator.net, trouver vos calories. Puis ça, c'est bon pour le défi présentement. OK, je vais vous le montrer à l'instant là. Si je fais juste share mon écran en soi, fait que vous pouvez le faire en même temps aussi. Calculator.net. Fait que je vais vous montrer comment faire. C'est super simple. Si j'arrive à sortir de là. OK, good. Fait que là, si je descends ça là, je m'en vais là. All right. Là, si je retourne sur le site à la base, mettons, parce que je l'ai fait d'avance tantôt. Si je retourne là, c'est parce que des fois, on le cherche. Voyons, je ne sais pas écrire. Calculator.net. Fait que tu descends ici, juste ici. Tu as calculator, ici, calories. Fait que là, tu me mets en métrique, c'est bien correct. Ce que tu veux faire, ton âge. Je vais mettre moi. 9, je pense que c'est 88. Puis 90, je pense que c'est 91, mais 90. Ici, fait que ça, c'est les stats de base. Tu es une femme ou un homme, tu mets ton âge, ta grandeur, ton poids en kilogrammes. Fait que c'est juste s'assurer qu'on le met en kilogrammes, puis en centimètres. Par la suite, l'activité physique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'entraînes du 4-5 fois semaine, 1 à 3 fois semaine? Est-ce que tu es actif à chaque jour? Est-ce que tu prends des marches chaque jour? Tu bouges 3-4 fois semaine? Very active, c'est quoi ça? C'est que tu as un job physique. Puis tu t'entraînes quand même 6-7 fois semaine. L'autre, extra active, c'est vraiment que tu as un job physique, tu t'entraînes du 6-7 fois semaine,
C'est vraiment intense, là. Fait que ça, extra puis very, c'est vraiment, tu as une job physique puis tu bouges à côté. Style, tu fais du 20-25 000 pas par jour, là. Active, c'est style 10-15 000 pas, mais tu t'entraînes 4, sûrement 5 fois semaine. Ça dit 3-4, mais c'est du 4-5 fois. En moyenne, ce qu'on se retrouve généralement, c'est dans celle-là ici, moderate. Fait que si je prends ça, les autres sédentaires, c'est si tu ne bouges pas, pantoute. Puis l'autre, c'est que tu t'entraînes 1 à 3 fois semaine, mais léger. Mais généralement, moderate, ça fait du sens. Tu cliques, tu calcules. Ça se fait tout seul pour toi, là. Bam. Là, si tu veux faire, ça c'est perte de gras. Si tu veux faire prise de masse, juste ça ici. Weight gain. Donc là, tout ça, tu as les calories. Je t'explique comment ça fonctionne. Donc, lui, comment est-ce qu'il fonctionne? Puis c'est une formule, OK? Que c'est une bonne formule. J'ai essayé puis tout. Puis, en soi, en fait, moi, techniquement, ça serait l'autre catégorie pour moi. Mais dans le fond, là, tu vois, si tu manges 2835 calories à chaque jour, tu maintiens ton poids. Pour une perte de gras, moi, ce que je te suggère, puis tu peux le faire là pour le défi, dans le deuxième, bam, ici, weight loss. Ça donne environ, selon ton poids du corps, on va regarder après la vitesse que tu peux avoir, mais c'est environ 1,5%, 1% de poids du corps de moins par semaine. Ce qui est pas mal le target qu'on veut en perte de gras. 0,5% à 1% de poids du corps par semaine. Puis je vais expliquer tantôt pourquoi pas plus, pas moins. Puis extrême, là, c'est là que c'est comme des fois, c'est trop strict. Tu n'as pas à aller là. Mais tu es encore là. C'est moi, je te disais de commencer là. En plus, c'est 2 semaines. Fait que ça, on donne une go là-dessus, mais ça, c'est quand même soutenable. 2300 en tout, exemple pour moi. Fait que tu as un bon pace avec ça. Puis prise de masse, même principe. Ce que tu veux, souvent, c'est dans la deuxième catégorie pour une prise de masse. Trop, fast. Tu sais, quand c'est extrême puis fast, généralement, tu ne veux pas ça. Pourquoi? À moins que tu aies quelque chose qui est vraiment quick bientôt, qui est, je sais pas, dans un mois, il faut que tu sois à l'affaire. Mais l'affaire, c'est que c'est souvent peu soutenable sur le long terme. Ce qu'on veut, c'est quelque chose, exemple, le défi, moi, ce que je veux vous donner, c'est quelque chose qui est soutenable sur le long terme, carrément. Parce que oui, tu peux atteindre, c'est beau atteindre ton moins 20 livres en un mois, mais à quoi ça sert si tu le reprends par la suite? Fait que selon moi, une vraie transfo, c'est par après et non pendant. Oui, tu l'as atteint, fine, mais par après, qu'est-ce qui se passe? Fait que ce qu'on veut, c'est que toutes les habitudes qu'on va découvrir dans les 14 prochains jours, c'est que tu puisses le garder par après, puis que ça se fasse tout seul. Fait que ça, pour trouver tes calories, aussi simple que ça. Si tu veux aller un petit peu plus slow, tu sais, tu peux prendre l'autre, le middleweight, qui est quand même un bon pace pareil. Mais moi, je te suggérais peut-être d'aller vers lui ici. Commencer avec un 300-500 calories déficit, pas mal le target. Mais comme je te dis, si tu fais un petit peu plus slow, vas-y avec le 300. Mais moi, je te suggère lui ici le 0,5. Puis je t'explique comment calculer ça à l'instant, ta perte de gras. Parce que si tu descends, mettons, ce qui est nice, c'est qu'il fait ton plan alimentaire carrément pour les calories. Par exemple, avec l'application MyFitnessPal ou un autre, tu peux setter tes calories comme tu veux. Fait que là, je viens de te montrer les features que ça donne. Là. Ça donne plein de choses. Ça explique après ça tout le pourquoi et tout comment. Mais, exemple, si je vous montre des méthodes, là, c'est plus par rapport aux calories. Tu sais, tu peux aussi bien manger tout le temps le même nombre de calories à chaque jour, comme tu peux faire, puis tantôt, c'est quelque chose que je vais vous parler par rapport au craving, mais c'est qu'exemple, tu compenses la semaine. Tu manges moins la semaine un peu, puis là, souvent, la fin de semaine, c'est là qu'on a des craves, qu'on veut profiter, sortir, puis tu manges plus la fin de semaine. Fait que tes calories totales, c'est dans ta semaine que tu veux l'avoir. C'est pas au jour le jour, c'est sur 7 jours. Fait que tu t'assures pour que du lundi au vendredi au pays, tu compenses un peu. Fait qu'à place de prendre, exemple, 500 déficit, ben, tu y vas peut-être à 600, 700. Oui, OK, ça se peut que tu aies un petit peu plus faim, mais après ça, la fin de semaine, tu peux manger plus. Sinon, il y a d'autres méthodes qui existent. Exemple, que tu manges plus de jours d'entraînement, tu manges moins de journées rest day. Fait que niveau énergie, ça se balance. Mais tout ça, c'est des méthodes. Exemple, au début, ce que tu veux, c'est une constance de 1 avec l'alimentation. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est niveau alimentation, weight loss, garde-les pas mal tous les jours. OK? Ton chiffre, tous les jours, regardez le même. Ce que tu veux, c'est juste une constance. Puis la constance, je vais vous montrer tantôt aussi, c'est ce qui fait la grosse différence. Pas mal, là. Plus qu'avoir un plan qui est parfait, là. Fait que, that's it. Fait que, juste savoir si ça fait du sens, thumbs up, mettez du feu dans les commentaires si ça fait du sens avec vous autres. Ce que je viens d'expliquer là, en tant que tel, that's it, thumbs up. Cool. Nice. Donc, fait que sur Instagram, juste voir. Puis là, je vois que ça n'a pas suivi. Qui est cool, ça a suivi. Super. Fait que là, en tant que tel, moi, c'est là que je veux être. Je retourne là, je vais présenter. Présenter. All right. Ça l'ouvre. Boum. Fait que c'est ça. Calculator.net, c'est l'option 1. Trouver tes calories. Par la suite, à quelle vitesse que tu veux perdre du gras ou prendre la masse. Déficit calorique, OK, je vous le dis, je vous l'ai dit. Il y a plus que ça, mais en moyenne, 0,5 à 1% par semaine de body weight, c'est le target. Puis je vais expliquer après ça pourquoi est-ce que
on suit le body weight dans une perte de gras et non juste les photos. En surplus S, prise de masse, 0,2 à 0,5 de poids du corps par semaine. Pourquoi, exemple, déficit calorique, on ne va pas à du 3 4 parce que oui, tu peux le faire. Tu peux comme perdre ton 20 livres en 6 semaines si tu veux. L'affaire qui arrive, c'est que de un, c'est pas soutenable, puis de deux, ta masse musculaire, tu veux la maintenir le plus possible. Tu ne veux pas perdre ta masse musculaire en soi durant ton processus. Fait que si, exemple, tu fais du 2-3 pendant du 3-4 mois, oui, tu vas perdre rapidement, puis tu vas comme. Ça va être fou, mais ta masse musculaire va suivre aussi, ton énergie, ta force, ta récupération, ton mood, ça sera pas le fun. Fait que c'est pour ça qu'on veut se taper ça. Puis des fois, trop short, après ça, tu peux aller plus slow, ça se fait. C'est juste, ça dépend quand est-ce que tu vas atteindre tes objectifs. Fait que c'est une question de temps aussi. Puis par rapport au surplus, pourquoi pas aller plus que ça? Parce qu'on peut aller à du 1 ça se fait. Mais exemple, dépasser le 1 ce qui arrive, c'est que tu as plus tendance à prendre du gras. Fait que si tu veux garder un certain ratio muscle-gras en tant que tel dans ta prise de masse, donc le moins de gras possible, puis dans les deux cas, ton déficit ou le surplus calorique, tu ne veux pas le garder toute ta vie. J'ai une question là-dessus aujourd'hui. Est-ce que je peux garder mon déficit toute ma vie? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'à la longue, ce qui arrive, c'est la masse musculaire, elle ne suivra pas. Ton corps, il s'adapte. Fait que veux pas, tu fais un déficit calorique, ton corps s'adapte, il faut que tu recoupes. Tu recoupes. Jusqu'à un point où tu ne peux plus couper. Parce que ton corps, il est au minimum, puis même si tu coupes plus, tu peux l'essayer, tu n'auras pas plus de résultats. Fait qu'il y a un certain point qu'il faut que tu fasses un break, un maintien qu'on appelle, puis tu augmentes tes calories en déficit pendant un certain nombre de temps, ou en surplus, c'est que tu baisses tes calories pendant un break. Fait que tu prends un break de ce que tu fais. Fait qu'en général, 8 à 20 semaines, 24 peut-être si tu commences, mais 8 à 20 semaines, si tu parles le target niveau déficit calorique puis surplus calorique, puis encore là, c'est propre d'une personne à une autre. Si, exemple, tu as 200 livres à perdre versus, exemple, tu en as 15 à perdre, c'est différent. Fait que, exemple, si tu as 200 livres à perdre, c'est sûr que là, on peut peut-être dépasser les 20 semaines. Tandis que l'autre, 15 livres, je ne pense pas qu'on va se rendre à 20 semaines. Fait que, ça dépend de ton objectif, la durée, bien des choses, mais en moyenne, c'est pas mal ça. Donc, oh, quelqu'un qui se connecte. All right. Cool, Bianca. Nice. Donc, par rapport au déficit, puis quand, là, vous avez fait ça, fait que la préparation, l'horaire de quand est-ce que je fais le meal prep, puis quand je parle d'horaire, c'est de l'écrire. OK? Trouvez un papier, là, je ne l'ai pas avec moi, mais un horaire écrit ou dans ton seul calendrier des rappels, c'est le best. Autant pour tes entraînements qu'on va regarder demain que pour l'alimentation, quand est-ce que tu fais le meal prep, quand est-ce que tu fais l'épicerie, tout le kit. Si tu as de la misère à manger tes repas parce que tu oublies, mets des alarmes dans ton sel. Ça sonne, ding, 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 il faut que je mange. Exemple. Fait que tu vas avoir moins tendance à skipper ton déjeuner, ton dîner, ton souper. Fait que des fois, ça l'aide, juste mettre une alarme. Euh, that's it. Fait que tu trouves ton nombre de calories, la vitesse que tu veux perdre du gras. Fait que si tu pèses, exemple, 200 livres, tu veux perdre 1 par semaine, ben c'est 2 livres par semaine. Fait que dans le calcul de tantôt, tu vois tantôt, c'est écrit 0,5 kg. Ça donne 1,4 livres en tant que tel que tu perds par semaine. Fait que, ben, kilogrammes par poids du corps. Fait que ça fait, je me trompe, là. Mais ça, environ, c'est ton 1 environ le 3, 1, 2, 3, troisième. C'est environ ton 1. Par la suite, macro. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans dans les prochaines semaines? Comment est-ce qu'on fait avec un plan alimentaire? Là, tu as tes calories. Par la suite, c'est de trouver combien de repas tu manges par semaine. Ce que tu veux, c'est quand même une organisation là-dedans. C'est comme l'entraînement. Si je te dis, va au gym, puis fais des jambes. Là, je te dis, je veux que tu fasses 15 exercices de jambes. Tu vas faire tout ce que tu peux, tu vas bouger, tu vas faire plein de choses. L'alimentation, c'est le même principe. Si tu n'as pas de structure, tu ne sais pas combien de repas tu manges, tu ne sais pas les quantités, tu ne sais pas rien, c'est le même principe. Les deux, c'est la même affaire à différents degrés. C'est carrément pareil. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça prend une structure au niveau alimentation comme l'entraînement. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas manger si tu veux des résultats. Puis oui, des fois, je comprends qu'il faut des breaks, en vacances. Les vacances s'en viennent, puis je vais en parler tantôt aussi par rapport à ça, comment s'arranger avec ça. Puis j'en parle après. OK? Fait que là, je parle plus le général en soi. Donc, ce que tu veux, tes calories, je mange 3 repas. Par la suite, divise tes calories par les 3 repas. Combien, après ça, tu as tes calories. Mettons, tu as 1500 calories plus simple. Ça fait 500 calories pour 3 repas. Par la suite, combien de protéines est-ce que je mange? Dans le fond, le premier truc que tu veux regarder, la pyramide à droite, OK? Tu as les calories ici, tu as le macro. Macro, c'est protéines, glucides, lipides. Les protéines, c'est le plus important, puis on va focus là-dessus à soir et non les autres. Fait que, par rapport à ton poids, 0,7 à 1,2 g de protéines par poids du corps, ça fait du sens.
Ça fonctionne par rapport au pourcentage de gras. Moi, je te suggérais, commence par entre 0,7 et 1 g de protéines en soi, pour là. À 0,7, tu maintiens ta masse musculaire. OK? Plus que tu as un gros déficit, plus que tu veux manger de protéines pour compenser. Donc, c'est pour ça que le 1,2. Mais en général, pour là, le défi, 0,7 à 1 g, ça va faire du sens. OK? Fait que comment est-ce que tu fais par la suite? Tu as tes 3 repas, tu as les calories totales, 3 repas, tu as les quantités de protéines. Exemple, que ça fait, mettons, c'est 1 g par poids du corps, tu pèses 150, ça fait 150 g de protéines par journée. Ça te fait 50 grammes par repas. OK? Après ça, moi, ce que je veux que tu utilises, là, tout ce que je t'explique là, je te dis plein de choses, mais l'application, tu fais pour toi-même. Fait que l'application dans Everfit, ça s'appelle MyFitnessPal. Vous connaissez ça sûrement. Il y en a d'autres qui existent aussi. Mais MyFitnessPal, c'est assez simple, tu n'as pas à payer pour ça. Puis dans l'application, j'ai fait 3 petites vidéos qui expliquent comment l'application fonctionne. Fait que vous pouvez aller voir. J'ai expliqué comment mettre tes objectifs, comment tracker tes calories et pourquoi. Puis j'ai expliqué comment. euh, That's it. Il y a troisième, ça n'a rien que ça, mais il y a 3 petites vidéos qui sont quand même importantes à voir avec le MyFitnessPal qui explique comment ça fonctionne. Fait que les calories protéines, calories glucides, lipides, il le fait pour toi. OK? Parce que ce qu'on veut là, c'est qu'on trouve une habitude, que tu commences à tracker ce que tu manges. Tu veux des résultats, il faut les stats. Il faut que tu traques. Oui, tu peux aller à l'œil, avoir des résultats au début, à l'œil, mais après un certain temps, tu vas stagner à l'œil. Il faut que tu saches qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. C'est comme le gym. C'est le même principe. Si tu vas au pif, tu fais un peu n'importe quoi, progression niveau force, ça va stagner à un moment donné, ça ira pas plus loin. Fait que c'est le même pattern. Donc, ce que tu veux dans l'application, OK, tu mets ton nombre de calories. Dans la vidéo, je l'explique. Comment set tes calories tu veux total. Par la suite, tes protéines. Moi, ce que je te suggère, 33 de chaque. OK? Fais juste noter ça quelque part. 33 de chaque, protéines, glucides, lipides. Commence avec ça. OK? Puis, ou sinon, ce que tu fais, c'est que tu mets les protéines que tu veux au début, 150. Fait que tu as juste le pourcentage qui donne 150. Puis le reste du pourcentage, mets-les égal dans le glucides lipides. On s'en fout, puis je vais expliquer pourquoi pour l'instant. Parce que ce que tu veux au final, à la fin de ta journée, c'est que tu manges tes calories totales, puis tes protéines. Le reste, glucides, lipides, dans un sens, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Tu sais, si tu manges plus de glucides, moins de lipides, ou l'inverse l'autre journée, c'est pas grave. En autant que tu aies mangé tes protéines, que tu as mangé tes calories. Fait que ce que tu veux, c'est le total à la fin de ta journée et non targeter toutes les choses précisément. Fait que c'est pour ça que je te dis que tu peux manger ce que tu aimes dans un sens. Exemple, qu'il y a un pita qui a plus de calories qu'un autre, plus de glucides versus lipides. Ou tu peux même commencer, exemple, j'ai une question juste par rapport à un Oreo. Tu as un biscuit Oreo, j'aime ça, je crave. On va en parler tantôt aussi. Mais tu sais, si tu craves les Oreos, why not littéralement te mettre littéralement genre un Oreo dans ton yogourt dans la journée. Exemple, après l'entraînement. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu calcules les calories de l'Oreo dans ta journée. Oui, l'Oreo, le petit Oreo, il y a plus de calories que, mettons, exemple, ça de riz, mettons. Mais ça t'aide avec ton process. Comme j'ai dit, c'est mieux d'être constant ou constante que ce soit parfait. Fait que t'es mieux de mixer les petites choses en petites portions que tu aimes dans ta journée de day-to-day, puis enjoy ta perte de gras comme ça. Puis tu vas le perdre ton gras parce qu'au final, comme j'ai dit, c'est les calories, puis that's it. Puis après ça, c'est un déficit que tu veux par rapport aux calories. Puis tu as les protéines que tu veux target pour ta masse musculaire, la récupération, tes performances. Donc, je décris juste en dessous, j'ai même pas lu. Fait que manger les calories, manger assez de protéines, selon la méthode à toi. Mais c'est tracké. Fait que tu peux aller strict. Tu peux te dire, OK, écoute, moi j'aime ça faire riz, poulet, brocoli. Riz, poulet. Mais écoute, si tu veux faire ça, vas-y. Moi, perso, c'est ça que je fais. Je fais riz, poulet. Puis j'aime ça. Je tripe riz, poulet, puis je mange pas de. Je tripe. Fait que ça dépend de chaque personne. Fait que si tu veux faire ça, fais ça. Si tu veux plus enjoy, mets des petits trucs que tu aimes, craving, ajoute-les. Mais l'important, c'est tes calories, je répète, puis les protéines. Le reste, tu l'ajustes en fonction de ce que tu aimes dans ta journée. Mais l'important de tout ça, c'est que tu prépares d'avance. Il faut que tu saches ce que tu fais d'avance. Parce que même si je te dis là, la méthode qui marche pour les clients, tous nos clients, c'est ça qu'ils font pas mal. Là. Fait que faut que tu saches qu'est-ce que tu manges dans ta journée, dans ta semaine d'avance. Faut pas que tu y ailles au jour le jour. Fait que c'est pour ça qu'au moins une journée par semaine, faut au moins que ton frigo il y a le stock dedans de base, qu'est-ce que tu vas manger. Par la suite, si tu cuis d'avance les choses, tu as encore moins de chances de skipper tes repas ou de manger d'autres choses que c'était pas prévu, puis que là, tu tombes là-dedans, les sacs de chips, puis que ça rentre au poste. Fait que le but, c'est que tu sois prêt d'avance, that's it. Parce que l'important ici, comme on voit, j'ai fait une petite pyramide. Tu as les calories, tu as les macros, c'est le deuxième plus important. Tu as le timing, à quelle heure que je mange, quel type d'aliment, la composition, c'est la qualité.
Oreo, c'est chimique versus, exemple, un brocoli, mais c'est pas ce qui est le plus important en perte de gras. Puis la supplémentation à la fin, mais le plus important dans tout ça, c'est l'adhérence, la constance. Fait que tu trouves une manière que là-dedans, même si c'est pas parfait, tu arrives à être constante, tu tracks ce que tu manges, je te garantis à 100% tes résultats, tu vas les obtenir. Puis la vitesse des résultats, faut pas que tu te compares aux autres, c'est vraiment toi versus toi. Fait que quelqu'un va perdre 5 livres en 3 semaines, ça se peut que tu en perdes 2 en 3 semaines. Mais imagine si tu fais ça pendant 12 semaines, 16 semaines, puis que tu continues, puis ta force augmente et tout, ton physique va être carrément différent, là. Fait que, faut pas se comparer aux autres, faut voir ça au long terme. Puis aussi, le pace en soi, je vous le dis tout de suite, ça se peut qu'au début, ça aille vite, puis après un certain temps, ça stagne. C'est normal. Ça fait partie du process. Ça se peut que ça stagne, puis quand ça stagne, il ne faut pas paniquer. Ça fait partie de la game. Souvent, ce qui arrive, exemple, moi perso, j'avais mangé, je pense, 3200 calories de perte du gras parce que je bougeais quand même beaucoup. 3200, ça a stagné. Une semaine, 2 semaines, j'ai rien changé, là. Semaine 3, bam, ça a recommencé à descendre. Souvent, le corps, il s'adapte. Il y a d'autres choses qui se passent. Il ne faut pas paniquer. Fait que des fois, j'appelle ça des faux plateaux. 3 semaines, j'exagère. Je pense que c'était une semaine et demie. Mais il ne faut pas paniquer quand ça ne bouge plus pendant une semaine. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter aussi, là. Si ça fait 2 semaines et plus, là, OK, on peut ajuster, baisser les calories ou augmenter ta dépense, bouger plus. Mais sinon, au final, il ne faut pas paniquer avec ça, là. Fait que j'ai quand même dit bien des choses par rapport à ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai un petit résumé de ce que j'ai dit. Fait que t'es mieux d'être 80% ça coche à 100% constant que d'être, je le dis souvent, là, à 100% optimal, mais 50% constant. Fait que t'es mieux de trouver une recette qui marche pour toi. Fait qu'il n'y a pas de meilleure diète. Tu sais, exemple, fasting ou keto. Tu sais, souvent dans les vidéos, je vais dire, comme, fais pas ça, t'as pas besoin de faire ça. Mais si en soi, tu sais, autre que les problèmes de santé qui sont, il y en a des fois qui ont des problèmes plus de santé que là, il faut que tu fasses ça c'est correct. Puis tu as aussi l'autre côté que pour toi, faire du keto ou faire du fasting, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu es plus constant ou constante. Ben, fine, vas-y avec ça. Il n'y a pas de stress. Mais ce que je veux dire dans toutes les vidéos, c'est que tu n'as pas besoin de faire ça. Mais si ça marche pour toi, puis tu es constant avec ça, vas-y avec ça. Fait qu'il n'y a pas de meilleure façon. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait qu'avant de terminer avec les cravings, juste voir, ça fait déjà longtemps le live, je n'avais pas vu ça, ça fait déjà une demi-heure. Ça fait-tu du sens? Tout ce que j'ai dit, mettez des petits bonhommes sourires dans le chat ou des feux ou tout. Si ça fait du sens avec vous autres, ce que j'ai dit jusqu'à date, euh, ta protéine est aux Oreos. C'est parfait, ça. Yes, ce que j'avais pas vu les commentaires depuis tantôt. Fire, fire, nice, nice, nice. Fait que ça fait tout du sens avec vous autres. Ellie, sur Instagram, nice. Fait que là, fait que ce que j'ai expliqué là, c'est une question d'adaptation aussi. OK? C'est pas parfait en partant, puis ça l'est pas pour personne, mais c'est une question, faut le faire. Faut embarquer, faut plonger, faut jouer la game. Faut que tu commences à tracker, puis je te garantis qu'au fil du temps, ça se fait tout seul. Puis quand je parle de tracker, si tu te prépares d'avance, tu as à le faire une fois dans ta semaine. Puis sur MyFitnessPal, tu peux comme préenregistrer tes repas. Fait qu'aussitôt que tu fais une fois ton repas, tu fais OK, j'ai mis tant, puis tu enregistres. Après, ce que tu as à faire, tu checkes ton app, ben, OK, c'est ça, il faut que je mange. Tu fais ton repas, tu n'as pas à tracker à chaque fois parce que tu l'as fait une fois. Fait que si tu le faire pour vrai une fois, 2 fois, peut-être 3 fois, après, tu es good. Tu as tes repas préfaits, tu roules avec ça. Ou sinon, tu trackes toujours une fois dans ta semaine, en début de semaine. Ou si tu aimes ça tracker, tu peux tracker à chaque jour si tu veux. Mais si tu sais tout d'avance, tu n'as pas à toujours tracker. Puis c'est pas de temps, ça ne prend pas tant de plus de temps. C'est juste qu'il faut faire une fois, that's it. Fait que, pour finir, les cravings, parce que les vacances arrivent, OK? Puis comme j'ai dit, le nom du défi, justement, c'est que tu profites des vacances. Fait que tout ce que j'ai dit là, first, c'est que tu puisses manger ce que tu aimes durant les vacances, OK? Tu n'as pas à te priver là-dessus. L'entraînement, on va le regarder demain ensemble. Puis par rapport au craving, first, exemple, l'alcool. C'est pas écrit, là. L'alcool. C'est pas un verre d'alcool qui va scrap tous tes résultats. C'est pas un souper semaine, 2 soupers semaine que tu déroges, tu profites, qui va scrap tous tes résultats. OK? Pour prendre une livre de gras, mettons, OK, ça c'est théorique, il faut que tu manges 3500 calories de plus, mettons, dans ta semaine, de tout ce que tu manges. Fait que manger 3, par-dessus ce que tu manges. Fait que 3500 calories de plus, c'est gros, là. Fait que, puis je ne cache pas, la semaine passée, j'ai mangé des sushis, puis c'était quasiment ça que j'ai mangé. C'est quand même méga intense, mais c'est correct, OK? Fait partie, c'est le fun, puis ça ne change rien. Une fois de temps en temps, ça ne change rien.
Puis, mais juste donner une idée, là, c'est énorme. Là. 3500 calories, c'est énorme. Là. Fait que c'est beaucoup de sushi. Fait que, en soi, faut pas stresser avec ça. Un repas, prendre un verre d'alcool. C'est sûr, si tu veux une brosse à chaque soir, c'est différent. On va s'en reparler. Mais sinon, pas de stress avec ça. OK? Fait que oui, c'est juste la récupération, l'alcool et tout, mais de temps en temps, c'est pas si pire. Puis ce que tu peux faire, à la place de mettre du gin tonic avec calories, mets-en pas calorique. Ou mets de l'eau pétillante ou mets du jus sans sucre avec ton gin, mettons. Fait que tu peux faire toujours des alternatives qui sont moins caloriques, qui vont moins affecter overall. Fait que toujours cette option-là. Par rapport au craving, on crave souvent du sucre, du sel, ces choses-là. Là, j'ai mis des options, mais selon moi, la plus importante là-dedans, si, exemple, tu veux vraiment pratiquer à enjoy la vie et tout, si, exemple, le fameux Oreo, OK? Si tu craves ça, ce que tu peux faire, c'est que tu te rajoutes des bouts d'Oreo dans tes alimentations. Ou exemple, la protéine d'Oreo que je pense que c'est. Qui a dit ça? Jason, ta protéine est aux Oreos. Ben, tu peux toujours trouver des façons que Colin, ça goûte l'Oreo, j'aime ça, puis je me sens satisfait. Fait que trouver quelque chose qui remplace soit le craving ou que tu l'ajoutes en petite quantité, puis tu calcules les calories de ça dans ton alimentation, tu vas le perdre ton gras, ça va se faire tes objectifs. Fait que ça, selon moi, c'est la méthode. Les autres sont là écrits ici. Fait que, un, choisis des aliments qui sont moins denses en calories. Fait que, tu sais, souvent, c'est parce qu'on a faim. Ou, ben, souvent, c'est parce qu'on a souvent faim. Fait que, si, exemple, tu prends, ben, classique Oreo. Si tu prends un repas juste d'Oreo, tu vas en manger trois. C'est sûr qu'après une heure, une demi-heure, tu vas avoir faim. Fait que, des aliments moins denses en calories, style, mettons, des patates versus des pâtes. Ben, des patates, tu peux prendre plus de patates que de pâtes en soi. Fait que ça, c'est comme des aliments qui sont moins denses en calories. Ça t'aide à avoir moins faim. Manger des aliments qui sont moins savoureux. Fait qu'exemple, chips, biscuits et autres, versus les aliments style légumes, viande. Fait que tu t'ajustes pour manger des trucs qui sont moins goûteux. Fait que ça va t'aider à manger plus. C'est plus au cerveau même. Fait que ça fait que tu manges plus. Augmenter l'apport en protéines. Fait que tu manges plus de protéines, tu vas avoir moins faim. Fait que tantôt, à la place d'aller dans 0,7, tu peux aller dans le plus, le 1 g de protéines par poids du corps. Encore là, ça dépend de ton poids du corps. Si tu as plus que tu as de gras à perdre, mettons, tu as beaucoup de gras à perdre. Puis, je dis un chiffre, mettons, tu pèses 400, c'est sûr que je ne veux pas que tu manges 400 g de protéines. OK? Fait que 0,7 g, selon ton poids, ça peut faire du sens. Mais en moyenne, je pense, le monde qui sont dans le challenge présentement, 0,7, 1, ça fait du sens. Manger sur une plus grosse période de temps. Fait que des plus petits repas plus souvent. À la place de manger 2 fois, 3 fois, mange 4, 5. Ajoute des collations. Manger des aliments qui sont élevés en fibres. Fait que style légumes, chia, patates douces, ces choses-là. Fait que tu sais, des aliments qui sont plus riches en fibres qui vont aider à avoir moins faim. Réduire les liquides caloriques et remplacer par la nourriture. Fait qu'à la place de prendre une slush, ben, tu vas manger quelque chose qui est la nourriture. Fait que ça va plus te remplir. Encore là, ça joue avec la faim. Un des points les plus importants, c'est manger lentement. Fait que de mastiquer lentement va aider avec la faim. Parce que comme j'ai dit, le craving, c'est souvent relié à la faim. Mais il y a aussi un autre aspect que je vais parler après. Puis à la fin, c'est boire des liquides sans calories autour des repas. Fait que, mettons, avant de manger, mettons, moi, ce que je fais, c'est que j'ai de l'eau, j'ai du Mio là-dedans. Puis ça goûte le melon d'eau, puis ça m'aide avec mon craving avant de manger, puis ça aide à ne pas avoir faim par la suite. Fait que c'est trouver des alternatives, de remplacer. Mettons, moi, mon petit goût, genre sucré, je l'ai là-dedans. Puis ça m'aide, puis c'est juste bon. L'autre option, c'est d'ajouter. L'autre option pour les cravings, c'est de bouger. Souvent, ça arrive quand on fait rien, on check la TV ou on game, on fait rien. Fait que c'est là que le cerveau, il s'ennuie, il get bored. Lui, ce qu'il veut, c'est, il veut se stimuler. Fait que c'est là qu'il va comme rechercher quelque chose qui stimule, qui est souvent les cravings dans la bouffe. Tu tombes dans la nourriture, tu as faim, tu as le goût de sucré, tu as le goût de salé. Fait que simple fait de, aussitôt que tu as un craving, tu vas bouger, prends une petite marche, fais la vaisselle, ça va t'aider au final. Fait que, au final, c'est ça. Fait que tu gères ta faim, ça t'aide avec les cravings. Tu vas bouger, ça t'aide avec les cravings. Ou tout simplement, remplace, exemple Oreo avec la poudre de protéines Oreo, ou ajoute l'aliment dans ton alimentation, fais juste enjoy. Qui a dit que tu ne pouvais pas manger ça pour perdre du gras? Tu sais, si tu manges, c'est sûr que si tu manges 3 boîtes d'Oreo par semaine, c'est sûr que la digestion, ça va affecter. Parce que ce que tu veux en tant que tel, c'est que ta digestion aille bien, au final. Fait que peu importe ce que tu manges, tu ne vas pas te sentir bloaté, tu ne vas pas péter à toutes les minutes, tu ne vas pas roter à toutes les minutes. Tu sais, tu veux bien te sentir au final de ce que tu manges. Si ça va bien, en petite quantité aussi, ça ne va pas t'affecter. Go for it. Là. Fait que,
Fait que c'est ça. Fait que j'ai bien parlé. Fait que, ben, en fait, c'est bien ça, tu vu? L'inclure dans votre alimentation et track. On dirait que j'ai jamais fait les PowerPoint. On dirait que c'est nouveau ce que je lis. Fait que, that's it. Fait que, je vais stop le share. J'ai parlé plus que je pensais. Sorry, ça a duré plus longtemps que prévu. Dans ma tête, c'était comme 15-20 minutes. Après les Q&A questions, je vis, il y a du monde qui sont partis sur Instagram. Sorry. Fait que, je sais pas si ça fait du sens avec vous autres ce que j'ai dit. Thumbs up, fire un commentaire. Si vous avez des questions niveau alimentation, en soi, avant qu'on se part dans la semaine, parce que c'est quand même un point qui est important, c'est le temps de les partager là. Puis je prends le temps pour vous autres, si vous avez des questions niveau alimentation. L'application, l'entraînement, on va en parler demain. Euh, Fait que c'est des questions. It's time. Sinon, ben, on se laisse là-dessus, sinon. Ou écrivez-le. Oh, une caméra s'est ouverte. Peut-être une question? Non? Oui? Fait que, pas de questions. On est tous good niveau alimentation. OK, micro, je viens d'avoir s'enlever. Je te voyais chercher le micro. Ouais, dans le fond, je me demandais, y a-t-il des sources de protéines qui sont vraiment faciles à aller chercher? Tu sais, mettons, souvent on pense à des shakes pour aller chercher des protéines supplémentaires, mais y a-t-il une façon de rajouter des protéines supplémentaires quand on se fait un repas, là? Oui? C'est une bonne question, pour vrai. Parce que oui, il y a plusieurs options qui existent. OK? Il y a plusieurs... le shake, c'est une méthode simple à faire, que tu te prends un shake on the side. La seule chose avec le shake, tu sais, le shake t'aide si, exemple, tu as de la misère à manger plus, puis tu veux rajouter ça facilement. Fait que c'est juste la seule affaire, c'est que tu vas avoir faim plus rapidement aussi. Mais c'est une bonne option. L'autre option, of course, tu as tout ce qui est blanc d'œuf, yogourt, il y a des pains pita qui sont plus protéinés. Fait que c'est de chercher les aliments. Exemple, mon pain pita que j'ai chez nous, je pense que c'est 13 grammes de protéines pour 8 grammes de glucides, puis 2 de fat. Fait que c'est carrément l'inverse de d'habitude, qui est exemple 26 carbs, glucides, 4 protéines. Fait que c'est comme l'inverse. Fait que c'est trouver les aliments qui sont plus riches en protéines de base, comme tu fais une alternative, fait que pita pour un autre pita carrément, mettons. Ou sinon, shake comme tu as dit. Euh, Yogourt dans les smoothies, blanc d'œuf. Honnêtement, il n'y a pas de secret en soi, là. C'est juste de trouver les aliments qui sont plus protéinés, aussi simple que ça. Fait que tu as des viandes aussi, ça a checker aussi, là. C'est par rapport aux calories, l'exemple du steak haché extra maigre versus du steak haché maigre, c'est différent en termes de calories. Tu as le même nombre de protéines dans les deux, mais un a plus de lipides que d'autres. Fait que c'est ça à voir aussi. Mais sinon, style du fromage, Allegro, sinon l'autre, il y en a un autre qui a un autre nom. Mais ces deux fromages sont vraiment plus protéinés que les autres fromages. Puis, mais honnêtement, tu sais, puis il y a des recettes qui existent. Puis en plus, j'avais fait ça, je pense, c'est pour. En fait, je sais pas si c'est. En fait, ma cliente s'appelle Mélanie, mais je sais pas si c'est Mélanie qui est là, c'est écrit Mélanie. Mais, fait que, dans le fond, j'avais trouvé un site. Oui, c'est moi. Ok, excuse, j'étais pas sûr que c'était toi. Dans le fond, tu sais, c'est carrément le site recettes protéinées. Je pense que c'est fitness, recettes fitness protéinées, mettons. Tu as plein de recettes protéinées que tu peux faire d'avance. Parce que comme j'ai dit, tout se trouve en ligne. Par la suite, c'est comment appliquer les choses pour toi. Fait que tu trouves les recettes protéinées, tu les appliques, tu les fais d'avance, ça se fait. Mais sinon, shake, blanc d'œuf, yogourt, viande lean, fromage, les pita ou autres pains qui sont plus protéinés que d'autres. Euh, Ça serait ça pour elle, là. Fait que OK. des petites collations, sinon. Tu sais, exemple, si tu manges 3 fois, puis tu te fais, OK, ben 40 grammes de protéines, c'est beaucoup, Colin. Je peux comprendre. Fait qu'à la place de manger 40, ben, fais juste manger, mettons, coupe un peu de protéines, puis rajoute-toi une collation plus protéines dans ta journée, qui est juste de la protéine. Dans ta journée, fait comme du split. Parce que souvent, des fois, si on commence à manger plus de protéines, ça peut être difficile. Fait que c'est juste de split les protéines pour faire un autre repas. Juste de protéines dans ta journée. Je sais pas si ça répond OK. à ta question. Oui, 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 merci. All right, pas de trouble. Y a-tu d'autres questions? Instagram, je pense pas. Ici, fait le sens. Fait que, encore une fois, sorry, ça a duré plus longtemps que prévu. Je ne vais pas prendre toute votre soirée. Fait que, merci à ceux qui ont été présents, c'est super apprécié. Ça va être en rediffusion aussi. Fait que, no worries avec ça, vous pouvez réécouter.
Les questions, sinon, n'hésitez pas. Comme je dis dans le challenge, participez à fond. C'est exemple, le prix et tout, oui, ça aide à gagner le prix à la fin. Mais ce qui est nice avec la communauté, c'est que tout le monde se supporte. Fait que partagez vos photos dans le gym, partagez pour tout. Fait que plus que vous partagez, le plus nice que c'est l'expérience. Fait que ça rend ça vraiment le fun. Puis pour vrai, la communauté, ceux qui n'ont jamais eu, c'est quand même très nice, là. Ça fait une grosse différence. Tu te sens plus tout seul dans ta perte de gras aux prises de masse. T'es comme les autres sont avec toi. Puis tout le monde veut se sentir mieux, voir un meilleur physique. Le pourquoi est différent pour chaque. Mais au final, tout le monde peut se motiver l'un l'autre par rapport aux objectifs, là. Fait que le plus que vous partagez, le mieux c'est. Puis c'est plus le fun. Fait que that's it. Fait que si vous avez des questions, écrivez-moi, soit dans le forum directement. Fait que vos questions, souvent, d'autres mondes longs, sûrement aussi, si vous en avez. Puis sinon, c'est plus personnel, vous pouvez m'écrire directement dans le chat. Make sense? All right. Oh, là, j'ai dépassé mon 8 heures. Fait que. Fait qu'il faut que j'avais la semaine passée que j'arrêtais de travailler à 8 heures, mais c'est correct. Ils font ce qu'il faut. Fait que, yes, merci à tout le monde. Fait que, on se parle demain soir, même heure, même poste. Là, on rentre plus en détail dans l'entraînement. Comment progresser dans ton entraînement durant le défi, même par après, pour prendre la force, prendre la masse, perdre du gras. Puis c'est quoi le thinking qu'il faut avoir. OK? Fait que, passer l'entraînement, faut pas nécessairement penser à faut que je perde du gras. Fait qu'on va en parler demain. Fait que, passez une belle soirée. Pensez à vous autres. Peace.